Exemple d'activité d'enseignement de l'orthographe d'usage pour le deuxième cycle du primaire. Mise en relation de radicaux verbaux et de mots de même famille. Interrogez les élèves pour qu'ils disent ce qu'ils connaissent du verbe modèle aimer. Ils pourraient notamment verbaliser qu'il s'agit d'un verbe en ER, qu'il a un seul radical, soit M, A-I-M, qu'il peut se conjuguer aux différentes personnes de l'indicatif présent, imparfait, futur simple et conditionnel présent, ainsi qu'au futur proche et au participe présent. Lors de cette discussion, encouragez l'utilisation du métalangage approprié pour désigner les connaissances énumérées et aider à la reformulation des propos au besoin. Par la suite, projetez à l'écran un tableau du verbe aimer qui comporte les éléments de la conjugaison déjà étudiés. Remettez une copie de ce tableau aux élèves. Ce dernier est disponible dans le document comprenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le deuxième cycle. Puis, faites-leur observer comment le radical et la terminaison y sont mis en évidence. Séparation du radical et des terminaisons et, pour chaque temps, absence de répétition du radical. Assurez-vous de faire ressortir les éléments suivants. Le verbe est un mot comportant deux parties, soit un radical et une terminaison. Le radical exprime le sens du verbe. Le radical est la partie du verbe dont on trouve souvent la trace dans des mots de même famille. Les terminaisons marquent la personne, le nombre et le temps du verbe. Préparez un tableau comportant les terminaisons verbales des temps simples du verbe modèle finir à l'étude au deuxième cycle. Ce dernier est également disponible dans le document comprenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le deuxième cycle. Pour amener les élèves à s'appuyer sur la connaissance orale qu'ils ont du verbe finir, demandez-leur de le conjuguer à haute voix autant qu'ils connaissent. Puis, remettez une copie du tableau du verbe modèle finir à chaque élève, puis formez des équipes de 2. Demandez aux équipes de se mettre d'accord pour écrire le radical du verbe finir devant chaque terminaison dans le tableau. Projetez le tableau de conjugaison et demandez à des équipes différentes d'y écrire la ou les formes du radical convenant à chaque temps. Faites valider par l'ensemble de la classe l'orthographe des formes notées. Au terme de la validation, invitez les équipes à s'inspirer du tableau du verbe modèle aimer pour proposer une façon de mettre en évidence les formes du radical du verbe finir. Demandez aux équipes de partager leurs constats sur les formes du radical du verbe finir. Ils devraient par exemple relever la présence de 2 formes de radical, à l'indicatif présent radical fini F-I-N-I au singulier et radical fini F-I-N-I-S-S au pluriel. Au futur simple et au conditionnel présent, radical fini F-I-N-I dans tous les cas. À l'imparfait et au participe présent, radical fini F-I-N-I-S-S dans tous les cas. Afin que les élèves disposent d'un document qui leur servira de référence pour la conjugaison du verbe modèle finir, préparez un tableau de conjugaison qui met en évidence les 2 formes du radical du verbe. Ce tableau est disponible dans le document comprenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le deuxième cycle. Remettez ce tableau aux élèves après le partage de leurs constats. Pour montrer aux élèves le lien entre le radical d'un verbe et la base d'autres mots de même famille, demandez-leur de trouver des mots appartenant à la même famille que finir. Au besoin, invitez les élèves à consulter les dictionnaires papier ou électroniques à leur portée.
Rappelez aux élèves que pour appartenir à la même famille que finir, un mot doit avoir à la fois un lien de sens et un lien de forme avec ce mot, ce qui est le cas des noms fini et finition. Par opposition, les mots qui suivent ne répondent pas à cette exigence. Finnois n'appartient pas à la même famille que finir parce qu'il n'a pas de lien de sens avec ce mot, tout comme conclusion ou extrémité parce qu'ils n'ont pas de lien de forme avec ce mot. Assurez-vous que les élèves ne confondent pas la notion de mot de même famille qui implique un lien de sens et de forme et celle de synonyme qui n'implique qu'un lien de sens. Au besoin, revoyez ces notions avec eux. Dans un premier temps, demandez aux élèves de nommer les mots trouvés tout en justifiant le lien de sens qu'ils établissent avec le verbe finir. S'ils trouvent peu de mots, aidez-les en proposant, par exemple, un synonyme ou une devinette. Par la suite, demandez-leur de dégager le lien existant entre la base de ces mots et l'une ou l'autre des formes du radical de finir. Par exemple, le radical FINI est présent dans les mots fini et finition, alors qu'on retrouve le radical FINISS dans les mots finissage, finissant et finissante. Amenez également les élèves à observer le fait que la base de certains mots de même famille comporte une partie seulement du radical verbal, comme les mots fin, final, finale, finalement et finaliste. Par la suite, invitez les élèves à former des équipes de 3 ou 4 élèves. Attribuez à chaque équipe quelques verbes et demandez aux élèves de dégager les formes du radical de ces verbes en se référant au tableau de conjugaison du verbe modèle finir. De trouver des mots de la même famille pour chacun de ces verbes en consultant un dictionnaire au besoin. De relier la base de ces mots à l'une ou l'autre des formes du radical du verbe. De noter à part les mots de même famille qui comportent une partie seulement d'un des radicaux verbaux. Si certaines équipes trouvent peu de mots, les soutenir en leur proposant des indices ou en faisant un temps d'arrêt collectif pour fournir quelques exemples. Voici quelques exemples de verbes qui se conjuguent comme finir. Agir, bâtir, blanchir, choisir, enrichir, établir, étourdir, faiblir, noircir, obéir, nourrir, punir, réfléchir, réjouir, remplir, réunir, réussir, rôtir et vieillir. Au terme du travail, demandez aux élèves de placer les tableaux du verbe aimer et du verbe finir qui leur ont été remis dans la section de leur carnet d'orthographe consacrée à la conjugaison. Invitez-les ensuite à préparer une page où ils noteront les verbes observés se conjuguant sur le modèle de finir et ajouteront éventuellement d'autres verbes au cours de l'année. Vous trouverez le tableau proposé dans le document comprenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le deuxième cycle. Pour conclure l'activité, questionnez les élèves pour les amener à faire le point sur les apprentissages ciblés dans l'activité et à établir des liens entre l'orthographe d'usage, le lexique et la conjugaison. Amenez-les à verbaliser. Qu'aimer sert de modèle de conjugaison pour les verbes en ER qui ont un seul radical. Que finir sert de modèle de conjugaison pour les verbes en IR qui ont un participe présent en issant. Qu'associer un verbe à son modèle permet de prédire la façon d'écrire son radical ou ses radicaux et ses terminaisons. Que se référer à un verbe modèle pour conjuguer des verbes simplifie la mémorisation et diminue la dépendance aux outils de conjugaison. Et que la forme ou les différentes formes du radical d'un verbe sont souvent perceptibles dans des mots de même famille.
Afin de permettre aux élèves de réinvestir leurs apprentissages, vous pourriez les mettre au défi de trouver, parmi la liste des verbes en IR à l'étude de la première à la quatrième année, ceux qui se conjuguent sur le modèle de finir. Invitez-les à justifier le lien établi en s'appuyant sur la conjugaison du verbe aux premières personnes du singulier et du pluriel, du présent de l'indicatif. Vous pourriez également proposer aux élèves un corpus de phrases comportant des verbes qui se conjuguent sur le modèle de finir et qui sont au temps à l'étude afin qu'ils en délimitent le radical et la terminaison, en plus d'identifier le temps auquel ces derniers sont conjugués en s'appuyant sur leur terminaison. Le corpus de phrases pourrait être créé en utilisant l'onglet « Contexte » de l'outil de recherche pour l'enseignement de l'orthographe d'usage au primaire. Finalement, vous pourriez inviter les élèves à comparer des terminaisons des verbes aimer et finir pour faire ressortir les similitudes et les différences en vue de bâtir un aide-mémoire personnel en fonction des temps à l'étude. Vous pourriez profiter de l'occasion pour transmettre aux élèves des informations leur permettant de voir que les connaissances développées sur les modèles de conjugaison des verbes aimer et finir leur serviront à conjuguer la majorité des verbes de la langue française. À titre informatif, saviez-vous que les verbes en ER constituent environ 90% des verbes de la langue française. La majorité des verbes en ER ont un seul radical comme aimer. Les autres verbes en ER ont un radical dont la forme varie selon certaines conditions. Les terminaisons des verbes en ER sont communes à tous les verbes en ER, à l'exception des verbes envoyer et renvoyer au futur simple et au conditionnel, et le verbe aller à plusieurs temps. Presque tous les nouveaux verbes créés en français sont des verbes en ER comme clavarder, covoiturer, texter, etc. Les verbes en IR qui ont un participe présent en issant, comme finir, constituent la majorité des verbes en IR. Les verbes qui ont un participe présent en issant, comme finir, ont 2 radicaux, à l'exception de haïr qui en a 3. Les terminaisons des verbes comme finir sont également celles de la majorité des verbes qui ne sont pas en ER. Dans les faits, la conjugaison des verbes sur le modèle de finir est très exceptionnellement utilisée à l'époque moderne pour créer de nouveaux verbes. Le verbe « allunir », créé au début du 20e siècle, en est un des rares exemples. La version originale de cette activité peut être consultée sur le site du ministère de l'Éducation. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous en nous écrivant au FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.